Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie et aujourd'hui je vous fais une vidéo avec un message vocal. C'est original, ça me change, d'habitude je vous montre mon visage, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer cette photo de l'hypersensibilité parce que j'en suis une, parce qu'aujourd'hui je suis coach de vie et je suis dans une connaissance de l'hypersensibilité parce que j'ai découvert la mienne depuis quelques années. Avant de me lancer dans le coaching, eh bien, j'ai découvert effectivement que mon hypersensibilité pouvait être autant quelque chose de, comment vous dire, d'épanouissant, de révélateur sur qui je suis et de m'aider à prendre les bonnes décisions, à faire les choix qui me font être épanouie, être heureuse. Et parfois, cette hypersensibilité peut être complètement l'opposé de ce que je viens de dire. L'hypersensibilité, parfois, peut être aussi destructrice. C'est le mot qui me vient. Je m'explique. L'hypersensible se retrouve très souvent dans d'énormes moments de doute. Des pensées qui tournent autour de la tête, des pensées qui sont en lien avec des émotions. Parce que l'hypersensible est un empathe, il fait preuve d'une très forte capacité à l'empathie. Donc l'hypersensible, quand il se balade dans sa vie quotidienne, si je puis dire, eh bien il ressent tout, multiplié par 10, 15, 20, voire 100. Ça dépend des hypersensibles. Donc effectivement, comme je l'ai constaté moi dans ma vie, quand j'ai compris un petit peu ce qui m'arrivait, quand j'ai décodé, eh bien voilà, en fait, vous ressentez la personne qui est à côté de vous, quand elle se sent bien, eh bien effectivement, vous le ressentez. Quand elle se sent mal, vous le ressentez aussi. Alors c'est vrai que ça peut être très déstabilisant parce que vous croyez que c'est vous qui allez mal, mais pas toujours. Donc c'est vraiment le mot boussole qui me vient, hein. Moi, en tant que coach de vie aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui finalement, à force de description de ce qu'elles vivent, parfois me disent: «Je suis hypersensible et je le sais», ou parfois elles ne le savent pas et à travers leurs témoignages, je finis par leur dire: «Est-ce que tu n'es pas hypersensible, hein?» Voilà. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, décodez vraiment ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez vraiment quelque chose qui vous appartient ou est-ce que vous ressentez finalement ce que les autres ressentent et quand vous êtes à leur côté, eh bien, vous êtes, comment dirais-je? Un petit peu «contaminé» entre guillemets par leurs émotions. Et ça, c'est assez facile finalement à décoder. Moi, j'ai appris à m'en rendre compte, je vais vous dire comment. Vous êtes bien, vous êtes là, vous vous sentez bien et tout. Et à un moment donné, vous passez du temps avec une personne et quand cette personne s'en va, eh bien, vous avez vraiment cette sensation qu'il y a eu un avant cette personne, un pendant cette personne et un après. Comme si quelque part, on va prendre l'exemple du Covid. Voilà, vous êtes bien, vous attrapez le Covid, vous êtes malade, des symptômes, hein, bien sûr, hein. Voilà, hein, vous avez le rhume, vous toussez, vous êtes fiévreux ou pas, enfin, peu importe les symptômes, hein, que le Covid vous fait avoir. Mais vous avez l'avant-Covid, pendant le Covid et puis après le Covid. Une fois qu'il est parti le Covid, voilà, petit à petit, vous reprenez possession de votre corps et petit à petit, à des niveaux différents, bien sûr, pour tout le monde, vous reprenez votre santé. Eh bien, c'est pareil. Quand on est hypersensible, vous avez votre santé émotionnelle
qui est perturbé, mais de façon assez fréquente, comme si vous étiez installé dans un wagon de montagne russe. Parfois ça monte et vous avez peur. D'un coup ça descend, il y a une poussée d'adrénaline et puis après vous avez cette fierté d'avoir réussi à traverser cette émotion. Et bien voilà, en fait l'hypersensibilité c'est ça, c'est cette capacité d'avoir envie de se questionner déjà, pourquoi je ressens ça, pourquoi je vis tout ça. Et quand vous êtes là-dedans, cette envie de vous questionner, eh bien, paf, il y a à un moment donné, entre guillemets, le diagnostic. Ok, je suis hypersensible, d'accord, c'est un fait, je lâche prise, je l'accepte. Et cette hypersensibilité, vous allez la comprendre. Vous allez la décortiquer, l'étudier. Et vous allez être en possession de votre boussole de santé émotionnelle. Donc, quelque part, ça va être assez simple, entre guillemets, bien sûr. C'est jamais simple, mais ça va être assez, ouais, je réutilise le mot simple. Comme une voiture, vous avez les mains sur le volant. Si vous voulez aller à droite, vous mettez le clignot à droite, vous allez à droite, en sécurité. Si vous voulez aller à gauche, mettez le volant à gauche, clignotant, en sécurité. Quand vous n'êtes pas au courant que vous êtes hypersensible, quand vous n'avez pas cette quête de compréhension de qu'est-ce qui vous arrive, eh bien c'est comme si les personnes que vous allez rencontrer vont mettre les mains sur le volant. Donc tac, ça va tourner à droite, tac, ça va tourner à gauche. Et vous n'allez pas faire des déplacements et des choix et des prises de décision en conscience, en sécurité. Vous allez faire des changements de direction et des prises de décision, de prendre des directions de manière incontrôlée, de manière non sécure. Parce que finalement, c'est les gens qui vont vous dire « Ah ben moi j'aimerais que tu ailles dans cette direction ». Et comme vous êtes dans cette quête de faire plaisir à l'autre, c'est ça, hein, l'hypersensible, il veut tellement faire plaisir à l'autre, il veut tellement rendre l'autre heureux parce qu'il a envie de baigner dans l'amour et de voir la personne en face de lui qui est bien. Mais attention, le numéro 1 de l'hypersensible et de tout le monde en général, c'est de pouvoir répondre à ses besoins, d'être heureux soi-même, épanoui soi-même dans un bien-être. Et après, vous allez distribuer votre rayonnement, vous allez être solaire parce que vous êtes heureux, vous êtes bien. Et le problème avec l'hypersensible, c'est qu'il s'est trompé de sens. En premier, il veut répondre à tous les besoins des autres, il veut vraiment rendre les autres heureux, et après il se dit, bon, moi, on verra après. Non. C'est une erreur, parce qu'il va se vider, s'épuiser, burn-out, dépression, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, reprendre possession de sa capacité de prendre le temps, de se poser, de lâcher prise et de réfléchir. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Et qu'est-ce qui fait que finalement, je suis carrément à côté de la plaque, je réponds aux besoins des autres et je suis pas bien, je suis pas dans ma vérité. Et c'est ça, cette quête. Donc, je vous invite vraiment, si cette image vous a attiré l'œil, hypersensibilité avec toutes les explications autour, prenez le temps de l'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je prends possession de mon véhicule existentiel, de ma petite voiture qui me guide vers mon épanouissement. Je mets les mains sur le volant et c'est à moi de décider dans quelle direction je veux aller pour ne pas laisser les autres mettre les mains sur le volant et me faire tourner dans tous les sens. Et là, je ne suis plus en sécurité et j'ai toutes ces émotions de peur, d'inquiétude, d'angoisse, il y a le précipice. La gestion de l'hypersensibilité, c'est d'être à l'écoute de ces émotions, de les accueillir pour les comprendre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.